Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale sur l'un des plus importants chantiers de notre région, soit la modernisation et l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Un projet essentiel pour l'avenir de notre hôpital, mais qui génère quand même des questions et des préoccupations au sein de la population. Parce que derrière les grues et les clôtures, il y a des familles, des travailleurs, des professionnels, des usagers et toute une communauté finalement qui vibre au rythme de ces travaux. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'experts pour mieux comprendre ce grand virage et ce qu'il signifie pour vous. Est-ce que c'était nécessaire, Mme Vachon, de fermer de la sorte un tronçon de la rue Laurier? Oui, c'était vraiment requis au niveau du volet sécurité, là, parce que l'entrepreneur a besoin de place pour s'installer, être près du chantier. Donc, il y aurait eu trop de manipulations, puis ça n'aurait pas été possible si les voitures avaient circulé, les gens sur le trottoir, s'il y aurait eu des enjeux de sécurité. Donc, c'était une décision qui a été prise avec la Ville aussi. Tout le monde est devenu de commun accord qu'il fallait fermer ce bout-là. On disait d'entrée de jeu, il s'agit de l'un des plus vastes chantiers de l'établissement de santé et on fait le point sur son avancement avec Mme Véronique Vachon. Vous êtes chargée de projet des services techniques. Vous êtes en quelque sorte la chef d'orchestre de tout ce vaste projet. Et mine de rien, là, il y a quand même plus d'une dizaine de zones de chantier à l'hôpital et ça fait partie de votre défi de coordonner et de s'assurer de la fluidité là, entre les différents projets? Oui, je suis chargée de projet. C'est moi qui est ici aujourd'hui, mais on est vraiment une grande équipe là, à l'intérieur du CIUS qui travaille sur ce projet-là. On a même une équipe qui est dédiée au chantier, qui font la coordination fine avec l'entrepreneur. Puis en conception, où moi je travaille plus, on est quand même aussi beaucoup de personnes parce qu'on peut pas être seul, là. C'est trop d'une grande ampleur. On est vraiment beaucoup de gens, je tiens à le souligner, là. Puis le travail, les forces de chacun fait en sorte que on contribue à avoir un projet qui va être meilleur. Et parlons-en de cette grande ampleur. On est directement devant une première phase de ce chantier. En quoi ça consiste exactement? Parce qu'on voit une nouvelle structure qui a été érigée au cours des derniers mois. Oui, dans le fond, ce qu'on voit au coin de la rue Giroir là-bas, ce sera un bâtiment qui va accueillir des génératrices, des nouvelles génératrices qui sont requises pour les besoins électriques du grand agrandissement qu'on va avoir. Donc, c'est tout un secteur technique. Dans le fond, il va y avoir des nouveaux quais aussi de livraison. On va avoir notre secteur, tout ce qui est électricité, tout ce qui est oxygène dans ce secteur-là. Fait qu'il y a beaucoup de travaux, puis tout doit se faire un après l'autre parce que l'espace est quand même, tout se passe au même endroit. À l'extérieur, à l'intérieur également, là, il y a beaucoup de travaux en même temps. On parlait quoi, une dizaine de chantiers actuellement à l'intérieur des murs? Oui, le compte exact, je ne l'ai pas, mais c'est autour d'une dizaine de petits espaces, de petits locaux qui sont en travaux pour aussi des aspects techniques ou des aspects de réglementation qu'on doit assurer avant de faire l'agrandissement. Donc, il y a plusieurs espaces qui sont en travaux, puis parce qu'en fait, la phase 1, c'est qu'on se prépare, c'est une phase préparatoire, puis on se prépare à faire le grand agrandissement qui va se trouver à côté de nous ici. On est aux premières loges, là. Oui. Ça va partir littéralement de cette zone... Du bâtiment qu'on voit là, puis jusqu'à la fin de l'autre bâtiment ici. Donc, tout l'espace qui est en contrebas sera occupé, puis le visage de la rue va changer complètement, là. Ça va être animé, ça va être construit. Donc, les nouveaux locaux ici se retrouveront là. Et vous parlez des autres services, ça ajoute à la complexité de l'affaire également de construire, en même temps de maintenir ce qu'on a déjà, les acquis à l'intérieur. Et ça fait partie du rôle de vous et de votre équipe, là, de veiller à ce qu'on maintient l'essentiel, la mission première même de notre établissement de santé. Oui, quand on fait des travaux dans un hôpital, on peut absolument pas rien arrêter. On doit tout maintenir, on doit avoir tous les services en fonction. Donc, le phasage est essentiel, là. Puis, il faut vraiment avoir une fine planification en consultation avec toutes les équipes cliniques aussi. Mais il faut vraiment assurer les services. Donc, on a souvent des relocalisations ou certains déménagements en fonction de garder les services ouverts. Donc, mais c'est la raison principale pour laquelle ce projet-ci se fait en plusieurs phases. On a une phase préparatoire qui va nous permettre de faire l'agrandissement. Puis, quand on va faire l'agrandissement, bien, les autres services vont rester en fonction dans leurs locaux actuels. Puis une fois qu'on est bien installé, que tout est installé, que tout est fait, chaque petite chose sont bien réglées au quart de tour dans l'agrandissement, là, maintenant, les services vont pouvoir déménager dans les nouveaux locaux. Puis par la suite, on va rénover les anciens locaux dans lesquels ils se trouvent présentement pour d'autres services. Et c'est vraiment cette planification-là par phase qui permet d'atténuer les impacts pour la population, les usagers également, même le personnel là, qui gravite à l'intérieur, j'imagine? Oui, parce que tout le monde est capable de travailler sans être dans un chantier et peut avoir les services sans avoir tous les désagréments.
C'est certain que parfois, on a des petites zones de chantier qu'on n'a pas le choix d'intervenir. Il faut aller dans les secteurs qui sont occupés. Il y a des parois de protection de chantier aussi. Il faut s'assurer que ces parois-là sont étanches. Donc, on assure la sécurité des patients puis de tous les gens qui travaillent là aussi. Puis on a l'équipe de la prévention des infections qui s'assure que tout est conforme, qui est selon les normes, puis qu'il n'y a pas de poussière qui sort du chantier pour s'en aller dans les autres lieux autour. Il y a des travaux qui se font de nuit également pour tenter d'impacter le moins possible, j'imagine, de jour, des endroits peut-être où il y a plus de circulation? Oui, c'est ça. Il y a certains endroits ou certains moments, des choses précises des fois où on a besoin d'avoir... Il faut garder la circulation dans le jour. Donc, on demande des travaux de soir et de nuit. On en a d'ailleurs présentement à l'entrée principale. Là, si vous regardez au plafond, je pense que finalement, quand on va passer, ça va être fini. Il y a eu des équipes d'actifs. C'est ça. Il y a, on voit un plastique, une paroi au plafond. Donc, de soir et de nuit, il y a des travaux. Mais c'est un mal nécessaire pour finalement avoir accès à un hôpital revampé avec un accès bonifié aux soins de santé pour la région? Oui, c'est ça. On n'a pas le choix. Si on va faire des travaux, on ne peut pas être à impact zéro. Donc, mais on essaie toujours de les minimiser. C'est pour ça qu'on a beaucoup de planification, de réflexion en amont. Puis, on essaie de penser pour diminuer les risques. Là. Puis si on arrive, parce qu'on a beau vouloir tout réfléchir, il reste des choses qu'on peut pas savoir ou qu'on découvre lorsqu'on ouvre les murs, bien, on s'ajuste. Donc, on n'a pas le choix. Les équipes sur le chantier le savent très bien. Mes collègues qui sont au chantier ne font que ça, s'ajuster et demander des ajustements à l'entrepreneur, aussi par rapport au voisinage. Des fois, ils s'ajustent. Puis les gens... Il faut bien communiquer l'information aussi. L'équipe de communication a mis en place un site web, puis a mis aussi, on a une adresse courriel qui permet de poser des questions ou de faire des commentaires. Donc, ils peuvent adresser aux bonnes personnes dans l'hôpital pour régler les situations ou au moins atténuer. Bien, merci beaucoup pour votre éclairage, très apprécié. Avec plaisir. Dans un projet d'une telle ampleur, c'est pas seulement les murs qui sont reconstruits. Pour mieux répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain, l'hôpital repense son organisation. Et pour mieux comprendre ce que ça représente, on fait le point avec M. Jean-Simon-Précourt. Bonjour. Bonjour, Marie-Pierre. Quel est votre rôle exactement à titre de chargé de projet? Comme chargé de projet, on pourrait dire, moi, je suis conseiller cadre, chargé de projet clinique au projet majeur pour le CIUS Mauricie-Centre du Québec. Donc, si on se permet de résumer la façon dont mon travail se passe au quotidien, c'est vraiment de permettre de faire le lien entre les différentes équipes cliniques qui sont impliquées au cours du projet, mais aussi de faire le lien pour s'assurer que fonctionnellement et techniquement, ce soit des choses qui fonctionnent avec mes différents collègues des différentes directions qui sont impliquées. Parce que c'est ça, c'est pas seulement les murs qu'on va reconstruire, mais votre organisation au sens large, c'est-à-dire autant l'organisation du travail que l'organisation des lieux. Exactement. Donc, ce que les gens vont voir, ce que les gens vont majoritairement porter attention, souvent qu'on va voir, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Je veux dire, la structure qui va monter, l'excavation qui va se faire, le bâtiment qui va s'ériger. Par contre, en amont de tous ces travaux-là, il y a quand même un travail qui est fait, autant au niveau cliniquement, avec nos équipes qui sont impliquées. Quand on parle de nos équipes, je pense rapidement, on est actuellement aux soins intensifs. Les soins intensifs vont en faire partie, mais l'ensemble des équipes, notre urgence, notre UCDG, par exemple, qui sera refait. Aussi également notre URDM, notre bloc opératoire, les services alimentaires aussi qui vont faire partie quand même de tout l'agrandissement, mais aussi l'ensemble de tous les liens fonctionnels qui sont évalués dans ce type de projet-là pour justement parfois, on a des situations qu'on vit au quotidien où ça devient plus complexe, des fois, de pouvoir travailler dans la situation existante. C'est des choses qu'on est capable d'aller régler à ce moment-là et de penser en amont dans ce projet-là pour en arriver avec une solution qui va être optimale. Comment, concrètement, on va pouvoir mesurer l'impact, dans le fond, de cette optimisation-là pour les usagers? Pour les usagers, en fait, il faut concevoir que les projections qui ont été faites au niveau clinique, c'est fait sur une projection du besoin futur pour nos usagers. Donc, pour l'urgence, par exemple, on parle de bonification du nombre d'espaces en ambulatoire, du nombre d'espaces sur civière, donc une meilleure capacité d'accueil pour répondre aux besoins des usagers du côté de Victoria, d'Arthabasca-Érable, dont le besoin est grandissant. Donc, pour les usagers, la façon que ça se traduit, c'est d'avoir plus d'espace, mais aussi des espaces qui sont plus vastes, des espaces où, je veux dire, l'ensemble de l'apport de lumière naturelle est prévu, d'avoir un endroit qui est je vais utiliser le terme guérissant à ce moment-là où on va favoriser une remise sur pied
plus rapidement par l'ensemble du design intérieur qui est intégré. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que ça va se produire, mais aussi d'avoir toute l'interrelation qui est pensée entre chacune des unités pour faire un parcours de soins qui soit le plus fluide possible. Bien, merci beaucoup pour les précisions. Donc, on fait une tournée du personnel pour voir comment vous pensez que le projet, et ultimement, lorsqu'il sera mené à terme, là, aura un impact, l'agrandissement, modernisation d'HDA sur votre travail au quotidien. Bien, c'est sûr et certain que moi, présentement, je travaille à l'UADM. Dans le fond, c'est l'unité des retraitements des dispositifs médicaux. Ça, c'est la stérilisation de l'hôpital qui est touchée de façon majeure là, avec le projet d'agrandissement et aussi au bloc opératoire. J'ai travaillé là 5 ans sur le bloc opératoire. Puis ces deux endroits-là étaient plus que dû, dans le fond, pour être rénovés. Là. Fait que c'est sûr et certain que ça va avoir beaucoup de portée, l'agrandissement ici à Victoriaville. Je crois que ça va aider à augmenter la capacité peut-être des usagers. Peut-être qu'il va pouvoir avoir plus de monde là, à l'urgence. Là. Suite à ça, peut-être que ça va augmenter la fluidité des soins. Là. C'est sûr que les travaux, c'est un impact majeur pour la communauté, pour l'hôpital. Ça va promouvoir beaucoup une augmentation des soins aux patients, une augmentation des qualités des soins aux patients. Ça va nous permettre d'agrandir l'offre de services pour la population d'Arthabasca et RAM. Fait que c'est un beau projet qui promet d'agrandir l'offre de services. Autant pour le clinique, moi je suis plus au niveau des services techniques, là, mais même nous, au niveau de l'entretien des bâtiments, le fait de tout moderniser nos installations, ça va nous aider grandement. C'est sûr que c'est pour le bénéfice aussi de la population, là, mais je pense que c'est un plus sur tous les points de vue. Là. Et comment ça va se traduire, ça, concrètement, pour vous, le personnel, mais aussi pour les usagers? Pour le personnel, dans le fond, on parle de beaucoup plus d'espace de travail, beaucoup plus de sécurité, de traçabilité aussi au niveau du patient. Ça aussi, ça va être un gros plus. Puis je pense que les gens l'attendent depuis longtemps, là, notre nouvel agrandissement. Là. De bonifier l'urgence, le bloc opératoire, ça va nous permettre d'accéder à des nouveaux soins pour les patients, d'avoir un travail qui est plus agréable encore pour le travail d'équipe avec les différents corps médicaux, personnel, infirmiers, préposés, etc., tous les acteurs qu'on a au quotidien. Fait que c'est sûr qu'on attend ça, on est fébrile. Pour clore cette visite, on a tendu le micro à ceux qui vivent le chantier de l'intérieur, c'est-à-dire le personnel. Et on est dans un secteur névralgique, le secteur alimentaire qui va être complètement revampé. En quoi ça va vous impacter là, concrètement une fois le chantier terminé? Bien, c'est sûr que nous, il va être revampé au complet. Donc, on est très heureux. Ça nous met quand même des nouveaux équipements, des nouvelles manières de faire aussi. On va plus être up-to-date, je sais pas en français, là. Mais c'est sûr que ça nous fait vraiment déménager complètement un agrandissement, mais plutôt, nous, un rapetissement de la cuisine, puisque la production est complètement cessée ici à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. C'est fait au roseau, donc on va mettre ça plus à jour de notre côté. On va maximiser vraiment les opérations. L'espace, exactement, oui. Fait que ça, ne serait-ce que sur les effets de votre équipe, là, il va y avoir des gains de productivité, j'imagine? Certainement. Puis aussi, on va avoir accès à plus pour ce qui est le bien-être des employés. Donc, on va avoir une salle d'employés, une salle de formation qu'on n'a pas présentement. Présentement, les employés prennent leur pause à la cafétéria, donc c'est sûr que pour eux, ça va être un gain quand même assez intéressant. Là. Pour la qualité de vie. Exactement, oui. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Ce grand chantier, c'est bien plus que des travaux, mais une promesse pour l'avenir de notre communauté. Pour suivre l'évolution du chantier, rendez-vous au modernisation-hda.com. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.